Je suis incorrigible parce que j'ai recraqué. Bonjour à tous. Ma dernière vidéo orchidée date d'il y a pas si longtemps. Comment dire? Je me suis retrouvée de nouveau au même endroit et en fait ils ont eu un nouvel arrivage. À la base je suis allée au M-Park, au Do It Garden pour acheter des vis et j'ai ramené tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des nouvelles orchidées. Il y en a une que j'ignorais même son existence. Du coup, j'étais très enthousiaste à l'idée de filmer cette vidéo pour pouvoir partager mes découvertes avec vous et peut-être vous faire aussi découvrir des variétés d'orchidées qui sont juste magnifiques. Suite à ma dernière vidéo orchidée, il y a eu quelques questions. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ce que je vous propose, c'est que je fasse une foire aux questions dans une prochaine vidéo. Vous pouvez poser vos questions, je me baserai donc sur les commentaires des vidéos orchidées pour faire une vidéo spéciale fac. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et bien que je ne sois pas une experte, je ferai de mon mieux pour y répondre ou en tout cas vous donner mon avis, voir mes trucs et astuces. Donc nous allons pouvoir passer à la présentation de mes orchidées. Je suis allée au Do It Garden pour acheter des vis. Je me suis dit, bon, allez, je vais jeter un coup d'œil. C'était le début de la fin. En fait, le jour même, j'étais chez quelqu'un qui avait cette orchidée-là, que je vois depuis un moment, et qui me tente depuis un moment. Il s'agit d'une Phalaenopsis wild. La prononciation, hein, on se comprend. Elle a tellement de bourgeons, de fleurs, que j'ai préféré la laisser pour quelques jours dans le plastique pour garder le microclimat autour des bourgeons et éviter un trop gros choc à l'orchidée parce que quand il y a autant de bourgeons, c'est possible d'en perdre et j'ai pas vraiment envie de perdre autant de bourgeons pour une orchidée aussi prometteuse. J'enlève le plastique pour vous la montrer un peu mieux. C'est donc une sorte de petite, de moyenne Phalaenopsis avec plein de petites fleurs. Et la particularité des orchidées wild, c'est qu'elles font plein de branches. Donc plutôt que d'avoir une seule hampe florale, on se retrouve avec énormément de petites branches et d'étalage de fleurs. On dirait presque comme une branche d'arbre qui suit le vent. Enfin, je l'adore. Au moment de choisir l'orchidée, je regarde toujours à quoi ressemblent les feuilles, est-ce que les racines ont l'air saines, enfin, j'ai toutes mes petites astuces pour bien choisir mes orchidées. Et j'ai pris celle-là parce qu'elle correspondait à tous les critères, mais qu'en plus, elle avait déjà un petit bébé, un petit keiki en train de pointer le bout de son nez, le bout de ses feuilles. Alors je me suis dit que j'allais pas la louper. Donc voilà ma petite Phal wild, toute mignonne, toute jolie, blanche. Je ne connais pas son nom exact. Wild, c'est ce qu'il y avait sur l'étiquette et ce qui semble être aussi utilisé comme nom sur internet. C'est ma petite branchée avec le vent comme ça. La plupart de celles que j'ai achetées viennent dans un pot en plastique genre d'élevage. Et celle-là venait dans un pot blanc avec ce panier autour. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà. Après avoir vu et embarqué directement cette petite Phal, donc celle-là elle était au début du coin plante. Et ben naturellement j'ai été voir le coin des orchidées spéciales. Vous me connaissez maintenant, c'est toujours là où je m'arrête. Et c'est là que j'ai eu une autre surprise, c'est que cette fois-ci, il y avait une Cattleya. Et j'adore les Cattleya. Je suis super fan des Cattleya. Il s'agit d'une Cattleya bifoliée, avec 2 feuilles, blanches, dont j'ignore le nom exact. Comme la plupart des Phalaenopsis, j'ai oublié de vous dire que celle d'avant, la Phal wild, n'avait pas de senteur, ce qui est le cas donc de la majorité des Phalaenopsis. On a des petits toutous qui passent. Pour vous parler de cette Cattleya, donc elle est bifoliée avec 2 feuilles. J'en ai déjà une qui est rose, mais qui est unifoliée, qui a qu'une seule feuille. Donc ça c'est une autre variété que je n'avais pas.
Et puis je vois pas très souvent des Cattleya en magasin. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai craqué, parce que j'avais pas la bifoliée, parce qu'elle était blanche, parce qu'elle sent super bon. Elle sent un peu le lisse. Ce que j'aime beaucoup avec cette orchidée là, c'est que sur la label, elle a comme ce petit nuage jaune et cette pointe violette, très discrète, mais très jolie. Cette orchidée en particulier, cet individu en particulier, a énormément de petits bourgeons de fleurs en train de se préparer. Depuis que je l'ai achetée l'autre jour, elle a déjà ouvert ses fleurs, mais il y a encore des petits bourgeons qui sont cachés là. Là, il y en a qui sortent. Elle est prometteuse. Donc voilà, j'étais toute contente de ma petite Cattleya. Elle est tellement jolie. J'aime beaucoup. Sa façon de grandir, c'est de faire un nouveau pseudobulbe avec les petites feuilles et des fleurs. Et à chaque fois, chaque pseudobulbe ne fait qu'une série de fleurs comme ça. Sur celle-là, il y a l'air d'y avoir plusieurs directions de croissance. Donc des pseudobulbes qui naissent par ces différents endroits et qui font des fleurs. La Cattleya, ça serait visiblement l'une des premières orchidées qui a été répandue dans le commerce avant les habituels Phalaenopsis qu'on connaît, mais qui a été ensuite dépassée par le Phalaenopsis. Donc c'est une orchidée qui est pas trop compliquée. Moi je suis pas très expérimentée en orchidée et puis pour le moment j'ai pas trop de soucis et les Cattleya elles sont relativement résilientes. Donc après avoir embarqué ma Cattleya, j'ai été subjuguée par une couleur que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un dendrobium. C'est une espèce de canne. On les appelle aussi orchidées bambou, je crois. Alors ça n'a rien à voir avec du bambou, mais c'est le concept visuel des tiges. Alors c'est pas la saison des dendrobiums. En ce moment, les dendrobiums, ils sont censés faire une sorte d'hibernation. Donc du coup, ceux qu'on trouve en fleurs dans les magasins, ils ont été forcés à fleurir comme la plupart des orchidées qu'on trouve dans le commerce. Si on suit bien le rythme, les dendrobiums sont censés faire des fleurs plutôt au printemps. Il s'agit ici d'un dendrobium nobilé. C'est les dendrobiums nobilés qui font leur petite sieste l'hiver. Pas les autres sortes de dendrobium, il y a une autre sorte de dendrobium qui fait des fleurs par le haut. La mienne, qui est blanche, légèrement rosée, elle est en train d'hiberner. Donc du coup, elle n'a pas de fleurs, elle a quasiment pas de feuilles, enfin voilà, c'est des cannes. Donc j'étais un peu en manque de fleurs, de dendrobium, donc j'ai craqué. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé avec celle-là, c'est la couleur qui est juste sublime, avec ce dégradé de blanc partant très rapidement sur du violet, avec la labelle jaune, dégradé blanc et violet d'une façon assez abrupte. Son cœur est juste magnifique. Et puis ce qui est original aussi, c'est cette pointe de vert au centre. Elle est juste trop jolie. Elle est sur 2 cannes actuellement, 2 pseudobulbes, c'est des espèces de pseudobulbes finalement. Et puis elle a ici aussi 2 petits qui sont en train de pousser. Alors bon, les dendrobiums, c'est pas ce qu'il y a de plus rare. Au contraire, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le coin des orchidées originales. Elles sont assez chouettes. Mais voilà, il faut savoir que elles ont besoin d'une pause hivernale. Donc celle-là, dès qu'elle aura perdu ses fleurs, je lui ferai faire une sorte de pause hivernale quand même, en la mettant un peu plus au frais pour qu'elle puisse ensuite reprendre son rythme naturel et refaire des fleurs. Une orchidée qui perd ses fleurs, c'est normal. Ouais, il y a des saisons fleurs et il y a des saisons sans fleurs. Je vous ai pas donné le nom encore. Il s'agit du Dendrobium nobile Akatsuki. C'est trop chou. Et celle-là, je connais le nom parce qu'il est indiqué sur l'étiquette et que ça correspond aussi à ce que j'ai pu constater sur internet. Celle-là, elle a une fragrance aussi. Elle sent, ça fait très fleuri. Ça sent vraiment la fleur, le côté fleuri. Presque, ça sent pas la rose, c'est plus fleuri encore qu'une rose. Les orchidées qui ont des senteurs sentent majoritairement la journée quand il y a beaucoup de luminosité, mais la plupart ne sentent pas la nuit. Voilà, une chose à savoir quand vous les choisissez, selon le moment de la journée que vous les choisissez, elles n'ont pas forcément de senteur, surtout en magasin si elles sont sous lumière artificielle. Si vous voyez celle-là, vous savez qu'elle sent bon. Akatsuki. Voilà, donc une fois que j'ai embarqué ma Phal, ma Cattleya et mon Dendrobium,
Je me suis dit, là ma cocotte, ça suffit. Hein, t'avais déjà plus de place à la maison, tu ramènes déjà des orchidées supplémentaires, maintenant tu te calmes. Et là, j'ai vu la Ludisia. Il s'agit d'une Ludisia discolore que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai vu ça à côté des orchidées et je me suis dit tiens, ils avaient plus de place ailleurs, puis ils ont mis cette espèce de plante à côté des orchidées. Parce que franchement, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une orchidée? Eh bien, c'est une orchidée Ludisia discolore. Donc du coup moi, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai été sur Google, j'ai tapé Ludisia discolore et j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Ça fait des fleurs blanches juste trop adorables. C'est une orchidée terrestre qui vient, je crois, d'Asie. Et puis en fait là, elle est très loin encore d'avoir fait ses fleurs parce que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et puis après, au bout de la tige, on a plein de petites fleurs blanches. Oh, comment dire à quel point c'est trop mignon. Donc voilà, sachant que je les avais jamais vues, je me suis dit passe pas à côté. Et puis en plus, c'était genre la moins chère de toutes. Je l'ai eu pour à peu près 10 francs suisses, quoi, à peu près 10 €. Donc la Ludisia discolore, c'est une orchidée terrestre qu'on appelle également l'orchidée joyau. Donc ce sont des tiges charnues, un peu torsadées. Elle s'appelle discolore parce qu'elle présente ses feuilles lignées vertes à pourpre avec des lignes jaunes à rose. Tout dépend des plantes et de la perception de chacun. Les fleurs seront blanches et odorantes, donc je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elles sentiront. C'est une orchidée qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Au contraire, c'est ce genre d'orchidée de l'hiver. Et puis elle prépare ses fleurs pendant l'hiver pour pouvoir les ouvrir au printemps. Donc je me réjouis beaucoup de voir ces fleurs et de sentir. C'est aussi une orchidée qui est visiblement très facile à reproduire, contrairement aux autres. Donc c'est quelque chose que je pourrais tester aussi au printemps prochain quand elle aura fini ses fleurs. Elle est marrante. Non? Vous aviez déjà vu? Parce que moi je connaissais alors pas du tout. Donc je suis tombée dessus, je me suis dit oh là là, tu l'as encore jamais vue, c'est une orchidée, elle est spéciale, elle est trop chou, elle est pas chère. Je l'ai embarquée. Sur le chemin de la sortie, il y a une autre couleur qui m'a interpellée. Maintenant c'est la saison, on en trouve partout. Ça fait plusieurs fois que je passe devant et que je me dis non. Et cette fois, je suis passée devant et j'ai fait oh. Il s'agit d'un cactus de Noël. Alors ce n'est pas une orchidée, c'est un cactus. Le cactus de Noël s'appelle aussi Schlumbergera. C'est un peu la plante du mois de novembre parce qu'au mois de novembre on en voit partout. C'est le moment où elle commence à fleurir. Elle a tous ces petits bourgeons. Donc en fait c'est un cactus qui n'a pas d'épines, qui est un peu plus mou, qu'on peut aussi reproduire assez facilement il paraît. J'essaierai de le reproduire quand il y aura plus de fleurs parce que ça m'amuse beaucoup d'essayer de reproduire les plantes succulentes. C'est un peu la plante qui sera en fleurs à Noël, qui commence à partir de maintenant, avec tous ces petits bourgeons qui vont s'ouvrir et faire des fleurs. Ce cactus de Noël existe en plein de couleurs différentes, en blanc, en rouge, en rose, en orange. Celle-là, je l'ai trouvée un peu différente avec ce mélange de couleurs, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Celle-là a attiré mon attention parce qu'elle était rose et orange à la fois. Ces couleurs couchées de soleil, ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup le rose, le violet, enfin voilà. Vu que c'est une plante de l'hiver, elle n'a pas beaucoup besoin de lumière non plus. Donc c'est assez idéal pour l'intérieur. Sachant que moi, près de mes fenêtres, c'est un peu saturé en orchidées. Donc du coup, celle-là, je peux la mettre un peu plus loin. Normalement, elle refleurira également l'année prochaine, automne-hiver prochain. Elle sera quand même marrante sans fleurs. Perdre ses fleurs, ça veut parfois dire que la plante va pas bien. Mais perdre ses fleurs, c'est aussi normal. Mais ça, on en parlera un peu plus dans la fac, que je vous ferai prochainement. Je vais juste attendre d'avoir assez de questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de toutes vos questions, toutes les interrogations ou expériences que vous auriez au sujet des orchidées et auxquelles je pourrais répondre dans une fac, dans une foire aux questions. Comme d'habitude, je suis toujours très curieuse de connaître les types d'orchidées que vous avez chez vous, si vous avez leur nom ou si vous pouvez me les décrire.
parce que ben voilà, c'est un peu mon addiction depuis quelques mois. Donc je serais très heureuse de pouvoir la partager avec vous. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Le poncho c'est un peu le truc obligatoire pour moi à mettre en hiver. En réalité, en tout, j'en ai fait 3. Et je vais me mettre celui-là. Ah, j'adore les ponchos. Tout cosy, tout cosy.